Yo 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 l'équipe, bienvenue sur la nouvelle vidéo YouTube. On va profiter du fait que je me change pour expliquer un petit peu le but. Alors là, l'objectif aujourd'hui, on va faire une séance de VMA. C'est l'une des meilleures séances à faire pour développer la VMA. Et en plus de ça, même si vous avez un niveau débutant ou expérimenté, vous pouvez la faire aussi. Aujourd'hui, je vais vous amener sur l'exécution de cette séance qui sera un 20 x 400 mètres pour moi. Et je vais vous expliquer exactement ce que je fais. Il y a 2 semaines en commentaire, je crois bien qu'on a eu une question qui posait la suivante demande, c'est de faire voir l'échauffement et les gammes, etc. avant de faire les séances d'intervalle. Donc on va profiter un petit peu de la piste et on va essayer de prendre des belles vidéos et surtout de ne pas mourir. Parce que les séances de VMA comme ça, c'est quand même assez costaud. En vrai, on va pas se plaindre, il fait 17 degrés et je crois qu'il n'y a personne sur le stade. Allez, let's go! Mais là, tu sais que tu filmes les pieds, tu filmes les fourmis. Bon, on va partir sur 20 minutes d'échauffement, histoire de faire monter la température du corps et le rythme cardiaque avant de faire les exercices et les gammes. Donc là, ça va être très simple, hein. C'est juste tourner autour du terrain pour s'échauffer. Je mets juste la montre en route avec le bracelet Coros pour bien avoir les données cardio. Et on y va, on y va, on y va. C'est bon, à tout de suite. Il y avait un poteau de corner qui était sur la piste. Faut que tu me poses la question peut-être. Alors qu'est-ce que tu vas faire comme séance? Alors la séance d'aujourd'hui c'est un 20 x 400 mètres. La séance de 400 mètres c'est quand même bien connu pour être une séance de VMA. Tu peux faire des 10 x 400 mètres, des 15 x 400 mètres, même des 5 x 400 mètres, etc. L'objectif c'est d'avoir du coup une piste, donc c'est pour ça qu'on fait des 400 mètres. Généralement si tu n'as pas une piste à disposition, tu fais des 1 minute 30, des 2 minutes, des répétitions en minutes. Là les 400 mètres on va essayer de les passer en 1,25, 1,28. Donc ça fait à peu près 3,33, entre 3,30 et 3,35 d'allure par kilomètre. Ça correspond à un travail de VO2 max. C'est même mon allure actuelle sur 5 km. Donc on est vraiment à peu près à, allez, je vais dire 92-95% de ma VMA. On n'a pas besoin d'aller faire des travails vraiment à 100%, surtout que là il y a beaucoup de répétitions. Je me donne le droit de réduire la séance à peut-être 15 reps, 10 reps. L'avantage d'être coach et du coup de savoir exactement quoi faire et quoi ne pas faire. Et que là par exemple si j'arrive à enchaîner toutes les répétitions 1 minute 25, 1 minute 25, 1 minute 25 et que je vois que je commence à diminuer, on va arrêter la séance là. Mais sinon je pousserai un petit peu plus. Alors là je fais ma préactivation. C'est quelque chose de hyper important parce que tu vois par exemple là dernièrement avec le bloc de vitesse j'ai quelques petites douleurs au niveau des fessiers et je me rends compte que en les préactivant avant ma séance ça me permet d'avoir une meilleure biomécanique qui est plus fluide et du coup forcément si c'est plus fluide il y a moins de cassures, de contraintes, de petits couacs dans la foulée et puis du coup c'est aussi moins traumatisant de passer de 0 à 100 pour ces parties là. Il vaut mieux perdre 5 minutes à faire ces échauffements et tout et avoir une meilleure sensation que de galérer et d'avoir toujours les 2 premières reps qui sont pourries. Parce que c'est ce que je faisais avant quand j'ai commencé la course à pied et que j'étais un ancien obèse. J'avais toujours l'impression que les échauffements c'était pour les autres et pas pour moi. Et ce qui se passait c'est que j'avais toujours les 2-3 premières répétitions qui étaient quand même genre vachement difficiles. Et donc en faisant une préactivation et ce qu'on va faire après, ça permet de vraiment préparer le corps et d'avoir une séance qui se passe bien. Parce que mine de rien, on fait pas des séances d'intensité tous les jours, donc vaut mieux que ça se passe bien, quoi. Oui, ça permet de réduire les douleurs parce qu'en fait, c'est exactement comme une Formule 1. Tu vois jamais une Formule 1 démarrer la course comme ça, direct. Il y a toujours des essais libres, des qualifications, un tour de chauffe et après la course. Mais là, c'est exactement pareil. Tu peux pas passer de 0 à 100, tu peux pas passer de ton canapé à courir km/h comme ça. On va commencer les gammes. Les gammes, c'est plutôt pour bosser sur la biomécanique de course, travailler le pied. Et là, par exemple, sur celui où j'ai les jambes tendues, ça permet vraiment déjà d'attaquer sur l'avant du pied. Et avec le fait que tu aies les jambes tendues, tu vas devoir accélérer avec l'inertie et la force. Et donc ça va vraiment t'aider à assimiler la phase où tu grattes le sol comme ça. Parce qu'en course à pied, la foulée c'est ça, ça,
et après comme ça. Bon, c'est pas, c'est pas la plus belle des foulées, hein. De toute façon, on peut tous s'améliorer sur ce sujet-là, mais le travail de gamme, le renforcement musculaire et les séances de côte, ça va vraiment aider à avoir une meilleure technique de course. Bon, là on va faire des petits sprints, pas à full capacité, mais des accélérations pour vraiment dérouler les jambes. Trop rapide. J'ai fait 3,17. C'est trop? Trop rapide. J'ai l'habitude de faire les séances sur piste. Faut juste que je reprenne l'habitude. Tu vas faire comment pour réajuster l'allure? Ben en fait tu le fais au feeling. Tu le fais au feeling. Des fois sur la première, la deuxième rep, t'as un peu de mal. Généralement quand tu débutes, attention de ne pas tomber. Mais en fait c'est au feeling. Tu apprends à reconnaître la sensation de l'allure et après tu la ralentis. Et de temps en temps en fait je regarde ma montre. D'ailleurs je dois partir. Ça va? Ça va. Je vais essayer de garder en 3,25. Alors, meilleure sensation? Les sensations sont bonnes là. C'est bien. Au niveau des jambes et tout, j'ai pas l'impression de trop forcer. Niveau cardio un peu. De toute manière, c'est l'objectif des séances de VO2 max. L'objectif des séances de VO2 max, comme ça vous pouvez le savoir pour la prochaine fois, mais en gros, c'est d'avoir un temps de maintien à VO2 max, à votre VO2 max à vous. Donc moi, c'est entre 190 et 195 de BPM, le plus élevé possible, tout en gardant en tête la capacité d'absorption de votre corps. Donc c'est pour ça que vous ne faites pas des séances de 20 x 400 mètres d'un seul coup. En fait, certes, vous allez peut-être être capable de la tenir, mais pour récupérer un peu, c'est costaud. Allez, on repart. Tu bois quoi? De l'eau et des glucides à l'intérieur pour me nourrir pendant la séance et surtout déjà apprendre aussi à me nourrir pendant des efforts intenses parce que sur semi et sur marathon c'est absolument nécessaire. Pas de gel du coup? Comment? Pas de gel pendant cette séance? Bah là vu qu'on est en vacances je les ai oubliés, mais sinon oui des gels c'est mieux. 15e. Encore 5 reps. C'est celle-là les plus dures. De toute façon, c'est à partir de là où il faut segmenter sa séance. Une rep après une. Une 22. Bon bah voilà, séance finito. Je suis sur la récup de 10 minutes. Ça s'est bien passé comme vous avez pu le voir. On a réussi à être bien régulier malgré le vent. Donc ça c'est plutôt cool. Une séance qui se passe bien. Faut pas en abuser de trop hein, parce que mine de rien elle va être fatigante celle-ci. Au début de la semaine, on a fait lundi CrossFit avec des squats lourds. On a fait 1 heure de vélo en zone 2. Ensuite, mardi, on a fait 10 km tranquillou. Hier, mercredi, on a fait functional running pour l'entraînement Aerox en toute première partie de la journée. Et ensuite, on a fait 11 km d'endurance fondamentale. Et là, du coup, on est jeudi et 20 x 400 mètres. Le but, c'est de pas trop surcharger la machine là parce que j'ai vraiment pas envie de me cramer. C'est plutôt important et intéressant de vraiment à enchaîner les semaines plutôt que faire une grosse séance et après mettre 2 semaines à s'en remettre. Mais voilà, en tout cas dites-moi si ce genre de vidéo vous intéresse. J'essaie de faire la création de contenu la plus utile pour vous en liant la théorie à la pratique. Donc là je vous fais voir mon entraînement, mais en fait
Vous avez juste à l'adapter à votre niveau à vous, à vos objectifs à vous, et c'est un très bon entraînement. Là, c'est purement du développement de VO2 max. Donc, si tu étais l'un de mes coachés, par exemple, je te donnerais peut-être pas un 20 x 400 mètres à faire, hein, mais peut-être un 10 x 400 mètres avec 1 minute 30 de récupération active, donc en trottinant comme ça, et progressivement, on augmenterait soit le nombre de répétitions, soit l'allure, et on réduirait le temps de récupération. Donc voilà, il y a juste à adapter comme ça. En tout cas, mettez un petit like sur la séance pour encourager le coach, parce que 20 x 400, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas faite celle-ci. Mais vraiment, c'est les meilleures séances. Salut toi. Ça y est, semaine finito. Bon, il y a eu quelques petits changements, hein. Vendredi, on a fait 1h30 de vélo pendant les visios que j'avais avec certains coachés et puis certains partenaires pour le business. Et juste après, on a fait du functional running. On a fait 1 km de run plus 50 mètres de sled push. 1 km de run, 50 mètres de burpees broad jump, 1 km de run et 50 mètres de fente et 1 km de run. Et en fait, je pense que ma petite cale là, sur le home trainer, juste ici, je pense que les cales et la position du vélo sur le home trainer font que j'ai une petite douleur au niveau du genou. À chaque fois que je pédale, donc je suis pratiquement sûr et certain que c'est ça. Alors du coup on a changé un petit peu le plan. Hier on a fait repos complet. J'ai bossé toute la journée sur les scripts des vidéos YouTube pour les vidéos éducatives. D'ailleurs cette semaine il y a celle sur comment calculer sa VMA et comment utiliser sa VMA pour s'entraîner sur ses fractionnés qui est sortie, donc allez la voir si vous voulez. Et ce matin du coup on a fait juste un petit 10 km avec un 2 x 3000 mètres à SV1 et un tout petit peu plus pour juste histoire de faire tourner les jambes. J'ai pas forcé plus parce que je le sens que c'est encore un peu fragile et tout, donc j'ai pas envie de faire le gros débile, on s'écoute. Ça fera une petite semaine à 50 km, mais en vrai ça fait 4 semaines que j'augmente le volume, donc 4 semaines d'augmentation, 1 semaine d'assimilation, donc en vrai on est good. On essaie juste de pas se faire bobo comme un petit gogol et à pas s'écouter. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine, qui sera la dernière semaine à Sainte-Maxime, et après on rentre et puis on continue, hein. Je vais aussi avoir la date de mes dossards, enfin, parce que là j'ai plein de courses mais j'ai pas encore les dossards. Donc je vais enfin les prendre parce que sinon il va plus y en avoir. Allez, ciao la team, j'espère que vous ça va bien et on se dit à la semaine prochaine et ciao.